Il y a très longtemps, dans le livre de Daniel, Babylone, une ancienne et puissante ville, a eu un nouveau roi, le roi Darius. Daniel a vécu dans cette ville depuis qu'il était un jeune homme et a rencontré plusieurs challenges. Maintenant, il est plus âgé et est très respecté dans la ville. Le roi Darius l'a placé pour être l'une des 3 personnes chargées de s'occuper de son royaume. Une fois de plus, Daniel a un travail vraiment important à faire. Mais les gens n'aiment pas toujours les personnes qui sont différentes. Ainsi, bien que Daniel était sage et juste, très vite, il a eu de puissants ennemis. Pourtant, malgré leurs recherches, ses ennemis n'ont rien trouvé de mal à reprocher à Daniel car il était digne de confiance et il faisait tout ce qu'il pouvait de la meilleure façon possible. Finalement, ces hommes se sont dit « Nous n'allons jamais rien trouver à reprocher à Daniel, sauf si cela a à voir avec la loi de son Dieu. » Alors, ils ont échafaudé un plan. Les administrateurs de la loi sont allés voir le roi Darius et lui ont dit « Ô roi Darius, longue vie à toi ! Les leaders royaux se sont mis d'accord. Nous pensons que le roi devrait prendre le décret suivant, afin que pendant 30 jours, si un homme adore et rend hommage à n'importe quel dieu ou à un homme, excepté toi, alors cet homme devra être jeté dans la fosse aux lions. » Le roi Darius a accepté cette proposition et a mis par écrit le décret. Daniel apprit que le roi avait signé le décret. Et malgré cela, il a continué à faire comme il avait l'habitude. Il est retourné chez lui et monté dans sa chambre haute, la fenêtre ouverte sur Jérusalem, et 3 fois par jour, il se rendait dans sa chambre, s'agenouillait, priait et remerciait son Dieu. Les leaders jaloux ont vu tout ce dont ils avaient besoin. Ils se sont réunis et sont allés voir le roi. Daniel ne prête aucune attention à ce que tu as dit. Malgré la loi et les décrets que tu as pris, il continue à prier et louer son Dieu 3 fois par jour. Quand le roi a appris cela, il était très embêté. Déterminé à sauver Daniel, il a fait tous les efforts possibles pour le protéger jusqu'au coucher du soleil. Mais la loi devait être respectée. Alors le roi donna l'ordre à contre-cœur. Ils ont emmené Daniel et l'ont jeté dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel que ton Dieu que tu sers continuellement te garde et te protège. Cette nuit-là, le roi ne réussit pas à dormir et aux premières lueurs du jour, il accourut à la fosse aux lions. Il appela Daniel et lui demanda « Daniel, est-ce que ton Dieu a pu te secourir des lions ?» Daniel répondit « Ô mon roi, mon Dieu a envoyé ses anges et ils ont fermé la bouche des lions. Ils ne m'ont pas blessé car j'ai été trouvé innocent aux yeux de Dieu. » Le roi était rempli de joie et donna l'ordre de faire sortir Daniel de la fosse aux lions. Le roi a vu que Dieu avait protégé et délivré Daniel et il ordonna que ceux qui avaient piégé Daniel soient eux-mêmes envoyés dans la fosse. Daniel était un homme qui aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Il a tout donné à Dieu et a fait des choix qui l'honoraient. Le roi Darius restaura l'honneur de Daniel et il écrit une lettre pour dire à tous de rendre gloire et de donner toute la louange au Dieu vivant,